Dans cette vidéo, je vous présente l'application Binance qui permet d'acheter des crypto-monnaies et ainsi d'investir sur la plupart des plateformes que je vous présente. Donc en complément de la vidéo sur crypto.com, je vous présente cette fois-ci Binance qui est numéro 1 dans le monde en termes de volume d'échange avec plus de 12 milliards échangés toutes les 24 heures et des frais très réduits à 0,1%. Donc Binance est une plateforme d'exchange qui permet d'acheter des crypto-monnaies avec des monnaies fiduciaires, euros, dollars, etc. et également d'échanger des crypto-monnaies entre elles. Donc vous avez votre propre wallet sur la plateforme numéro 1 dans le monde. Donc il y a des assurances s'il y a des hacks ou autres, mais il n'y a aucun souci là-dessus niveau sécurité. Binance, c'est les meilleurs. Donc nous voici sur la plateforme Binance, version ordinateur. Je vais vous montrer comment se passe l'inscription, comment acheter des crypto-monnaies et comment en envoyer pour investir sur différentes plateformes. Je vous mettrai le lien en description du site avec un lien référal donc qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur les frais qui sont déjà très faibles. Donc là tout simplement vous rentrez votre email, votre mot de passe, l'idée de parrainage il sera en description, créez un compte. Vous voici inscrit sur la plateforme, donc première chose à faire c'est de vérifier votre identité. Vous cliquez sur votre petit profil en haut à droite et juste en dessous de votre email dans identification. Ici, ils vont vous demander vos détails personnels afin d'augmenter les limites de dépôt et de trade. Ils vont vous demander nom, prénom, date de naissance, adresse, etc. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Ensuite, ils mettent entre 24 et 48 heures pour valider votre compte. Rendez-vous dans sécurité sur la gauche et ils vont vous demander de mettre soit une clé 2FA, soit authentification par Google, soit par SMS. Donc moi je l'ai fait par SMS, par Google c'est très bien, Google Authentificator. Par contre ceux qui en utilisent déjà, pensez bien à sauvegarder votre mot de passe sur plusieurs appareils, sur le téléphone, sur l'ordinateur pour le Google Authentificator. Maintenant je vais vous montrer comment déposer des euros sur votre compte Binance et acheter des crypto-monnaies. Donc il y a deux choix pour déposer des euros, soit en carte bancaire, soit en virement SEPA. Carte bancaire il y aura des frais de 1,8%, en virement SEPA il n'y a pas de frais. Donc en investissement, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Réinvestir constamment, les intérêts composés, se diversifier, tout ça font partie d'une stratégie globale et c'est la même chose pour investir. Si on peut grappiller 1,8%, on le fait. Donc c'est préférable de faire par virement SEPA même si ça peut mettre jusqu'à 48 heures. De retour sur le back-office, on se rend dans acheter des cryptos. Là on laisse, normalement ça sera paramétré en euros. Dépôt bancaire. En euros, virement SEPA, ici ils nous mettent l'option de carte bancaire. On entre le montant, 500 euros par exemple, continuer. Et là ils nous mettent nos coordonnées bancaires, donc c'est votre RIB à votre nom sur l'application Binance. Vous allez ensuite ajouter en bénéficiaire toutes ces coordonnées sur votre banque. Comme c'est un IBAN étranger, il est possible que vous n'y arriviez pas à le mettre tout seul sur votre application de banque. Donc vous envoyez un message à votre conseiller avec les coordonnées de votre compte Binance, il le rentrera manuellement et sous 48 heures pareil ça sera validé. Ensuite faites un virement test de 5 ou 10 euros par exemple et dès que vous l'avez reçu, c'est que c'est tout bon et là vous pouvez envoyer votre investissement. Une fois votre dépôt arrivé sur Binance, vous retournez dans acheter des crypto-monnaies, solde en cash. Si vous avez envoyé 500 euros et que vous voulez investir sur une plateforme qui accepte les bitcoins, vous allez mettre 500 euros, la monnaie, il y en a plein, des bitcoins. Vous payez avec le solde en cash, donc il y aura écrit votre solde de 500 euros, achetez et ça sera tout bon. Une fois cette manipulation faite, pour voir où sont vos bitcoins, vous vous rendez dans portefeuille, portefeuille spot. C'est ici que vous allez voir votre dashboard et vos différents wallets. Donc il y aura les wallets des monnaies fiduciaires, donc les monnaies d'État, euros, dollars, etc. Et ensuite toutes les crypto-monnaies que vous possédez. Donc imaginons vous avez acheté du bitcoin, il sera ici. Ça peut mettre quelques minutes et de la même façon si vous recevez des crypto-monnaies sur votre compte Binance, il est possible de les voir apparaître avant qu'ils soient réellement sur votre compte. C'est le concept de valider des transactions via des masternodes ou du minage. On sait où est l'adresse destinataire. Par contre, il y a un temps pour que les mineurs ou les masternodes décryptent cette transaction et la valident. Donc on peut le voir apparaître le montant sur notre compte peut-être 10-15 minutes avant de recevoir réellement l'argent. Et ils vous le diront, ça sera ici dans verrouiller.
Ensuite, pour investir sur une plateforme, vous avez juste à faire retrait, car vous retirez des bitcoins de Binance pour les envoyer sur un type d'investissement. Ici, vous vérifiez bien que c'est retrait. Vous vérifiez bien la crypto-monnaie en question. Sur certains investissements, ça sera le Bitcoin, d'autres l'Ethereum, d'autres l'USDT. Donc il faut bien envoyer la bonne monnaie au bon endroit. Bitcoin, ils vont me demander une adresse de destinataire. Donc pour prendre un exemple, j'ai pris un wallet à moi sur Exodus. Donc je cherche Bitcoin, je fais recevoir et là il me donne un QR code donc qui est possible de scanner directement avec le téléphone sur l'application Binance ou sur l'ordinateur. Je copie et je colle l'adresse. Les adresses de crypto-monnaie, c'est toujours une longue suite de caractères qui diffèrent suivant la monnaie en question. C'est un peu comme votre RIB, votre IBAN en banque. C'est un peu comme votre adresse de boîte aux lettres. C'est là où vous allez pouvoir recevoir de l'argent et en envoyer. Elle va partir d'ici. Très important sur Binance, ils vont vous demander le réseau. Donc quand c'est du Bitcoin, vous sélectionnez toujours Bitcoin. Quand c'est une autre monnaie, que ce soit Ethereum, USDT ou plein de petits altcoins, ce sera toujours Ethereum. De toute façon, sur la plateforme où vous allez investir, ils vont vous dire généralement le réseau. Si vous envoyez des USDT, mettez toujours Ethereum. Donc pour notre Bitcoin, je mets l'adresse, je sélectionne Bitcoin, ils vont nous mettre les frais. Donc ça, c'est les frais de la blockchain. C'est des frais fixes. Ce sont ces frais-là qui vont rémunérer les mineurs et les masternodes. Donc aujourd'hui, les frais sont de 0,0004 Bitcoin. Ça représente 5,38 €. Demain, si le Bitcoin fait x2, ça représentera l'équivalent de 10 €. Petite astuce pour transférer des fonds entre deux wallets à vous. Si ce n'est pas une plateforme d'investissement, vous pouvez le faire avec un altcoin. Donc un altcoin, c'est des petites monnaies comme le XRP, le Ripple, où les frais sont très faibles, de quelques centimes. Vous rentrez le montant que vous voulez envoyer. Ils vont vous mettre en compte les frais de transaction. Donc faites bien attention, c'est ce montant-là que vous allez recevoir sur le type d'investissement que vous avez choisi. Donc si la plateforme d'investissement vous demande 0,005 Bitcoin, il faudra rajouter les frais de transaction en plus pour qu'ils reçoivent bien ce montant. Vous faites envoyer et ils vont vous demander de confirmer avec un SMS d'authentification ou Google Authentificator. La durée d'envoi sur la blockchain Bitcoin met entre 30 minutes et quelques heures. Pour conclure, Binance sera ta banque en ligne pour tes investissements et tes crypto-monnaies. Moi, c'est la plateforme que j'utilise le plus pour switcher d'un investissement à l'autre. C'est tout centralisé sur Binance. La plupart de mes fonds sont sur Binance parce qu'ils proposent pas mal de possibilités comme le stacking, les pools de liquidité, du minage, etc.